amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va reprendre un petit peu les vlogs. Je me disais que ça pourrait être sympa, en fait, qu'on puisse reprendre les vlogs. Alors, du coup, je suis avec ma GoPro, là. Je vais voir ce que ça donne au niveau son, qualité, image, et voir aussi si ça vous plaît. Je suis peut-être un peu près, là, voilà. Et du coup... comme je vais aller faire ma petite balade avec mes toutous, je vais aller faire mes 10 000 pas. Là, j'attendais parce qu'il pleut, donc j'attendais qu'il pleuve plus. Donc là, c'est bon, il pleut plus, on va pouvoir sortir. Donc du coup, je vais vous raconter un peu ma life, je vais vous raconter un peu des trucs, voilà, comme je faisais avant en fait, hein, parce que je sais que vous aimiez bien les vlogs. Donc pourquoi pas reprendre ce format-là. Vous me direz hein, dans les commentaires si vous aimez bien et tout, parce que moi j'aime bien pendant que je fais mon sport, souvent je regarde des vlogs, je regarde des vidéos, voilà, surtout quand je fais du cardio en fait, hein, parce que le cardio c'est méga long et puis moi je suis en endurance fondamentale en plus, donc du coup c'est toujours sympa d'avoir un petit truc à regarder et j'aime bien m'instruire en même temps. Voilà, donc je vais vous emmener avec moi dans la petite balade avec les toutous. Donc là, il y en a un qui est en train de dormir. Je vais être obligée de le réveiller. Je sais pas si on le voit. Voilà. Hein? On se réveille? On va se promener? On va se promener? Je dis le mot magique. Hein? On va se promener? Promener? On va promener? Hein? Vous savez ce que ça veut dire promener? Tu veux promener? Toi aussi, tu veux promener? Et toi, tu veux promener aussi? Hein? La vétérante, la grand-mère qui va aller promener avec nous aussi. Tu viens? Tu viens? Allez, on y va. Bon, allez. On y va. Ça va, j'arrive. Allez, on y va. On va promener? On va se promener? On va se promener? Allez. Allez, on y va. Tous? On y va tous, hein? Hein? Allez. Soyons fous, soyons fous, soyons fous. Alors, il pleut encore ou pas? Hein? La petite balade dans la forêt, ça je vous fais partager un petit peu en même temps la déco, la nature, ça fait du bien. Voilà, on va partir pour... Enfin moi je pars pour un long moment en fait, marcher. Et j'ai oublié mon téléphone. J'ai oublié mon téléphone. Je retourne chercher mon téléphone parce qu'en fait, je calcule mes pas tous les jours. Je fais une moyenne par semaine pour voir si je suis bien entre 8 et 10 000 tous les jours. Voilà, c'est le petit objectif que je me suis fixé. De toute façon, il faut se fixer des objectifs dans la vie. Alors c'est bien parce que déjà ça me permet de m'aérer, ça me permet de sortir avec mes chiens et ça augmente le NEAT, l'activité physique. Donc je vais juste chercher mon téléphone et je reviens. Oh, voilà, ça y est, j'ai mon téléphone. C'était le faux départ. Donc, je disais donc les objectifs, voilà, c'est ce qui est important. Et aussi, je me disais que, bon, par contre, je vais être essoufflée, désolée, parce que c'est la montée. Et c'est normal, ça monte beaucoup chez moi, en fait. Je sors de chez moi pour aller dans la forêt et ça monte. Donc, je cherchais, en fait, des vlogs, des personnes à suivre qui m'inspirent. Et franchement, j'arrive pas vraiment à trouver de nana, parce que tout le contenu que vous avez en fait sur YouTube, souvent c'est des hommes, souvent c'est des mecs, et c'est quand même assez rare en fait qu'on trouve du contenu féminin de qualité. Enfin moi pour ma part j'ai pas encore trouvé. Alors il y a pas mal de choses en anglais en fait. Pour moi j'aime bien en fait quand je regarde un truc relâcher ma tête, mon cerveau en fait, et pas être là en mode essayer de comprendre ce que la personne elle dit, parce que en anglais je comprends pas tout et ça demande vraiment une grande concentration. Donc du coup je cherche des vlogs, des nanas à suivre dans le milieu du fitness, mais plus muscu. Alors dans le petit fitness il y en a plein.
Voilà, il y a Justine Galis, il y a plein de nanas comme ça. Mais en fait, je cherche vraiment plus de la muscu, augmenter ses performances, etc. Enfin, des vlogs dans ce style-là. Et je trouve pas vraiment quelqu'un qui m'inspire, parce que c'est soit c'est trop en fait, et puis c'est des personnes qui prennent souvent des produits, donc ça fausse un peu tout, et c'est pas forcément des personnes qui sont aussi dans la catégorie un peu healthy. Voilà, donc je cherche des personnes qui m'inspirent pour passer un peu le temps quand je fais mon cardio. Voilà. Et dans le même principe, en fait, je me disais, des bouquins et tout, il n'y en a pas trop non plus. Fitness, muscu, pour nana. J'en ai trouvé quelques-uns, mais bon, après c'est pareil, moi je lis super vite. Et après je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas des magazines. Magazines sport, muscu, fitness, pourquoi pas. Et en fait je suis allée voir au bureau de tabac ce qu'ils avaient en magazine, enfin en librairie et tout ça. Et en fait je me suis aperçue qu'il y avait que dalle au niveau muscu, sport. Alors rayon vélo, vous en avez 70. Rayon trail, pareil, il y en a plein. Mais alors rayon muscu, alors il y en a un ou deux, et c'est pour mecs. Et j'ai regardé, j'ai feuilleté, c'est que des trucs de mecs. Bon, et c'est dommage, parce que je trouve que ça manque. Alors il y a beaucoup de trucs, vous allez me dire, oui, sur internet, des e-books, des machins, mais en fait moi je pense que je suis encore de l'ancienne génération, mais moi je suis très livre, je suis très bouquin, je suis très magazine et tout, je sais pas vous, mais moi j'adore ça en fait. Et j'aime pas en fait tout ce qui est sur ordinateur. Moi déjà je passe ma vie sur un ordinateur, je travaille sur mon ordinateur, je monte les vlogs sur mon ordinateur, je suis tout le temps sur Instagram, etc., sur un écran quoi. Et j'ai besoin le soir de me détendre et d'être sur un livre ou un magazine et tout, un truc qui m'inspire quoi, où j'apprends des choses, où j'évolue dans ma pratique et tout. Et en fait je trouve rien. Alors soit c'est vraiment très masculin, soit comme je vous ai dit c'est vraiment trop en fait, produits et compagnie, compétition et tout. Enfin moi je voudrais juste un juste milieu. Après je vous avoue que même moi quand je vais à la salle de sport en muscu, j'ai toujours la seule nana à faire de la muscu en fait. Ouais, on n'est pas beaucoup dans ma salle, quand je viens, il y a 15 mecs et une nana, c'est moi, à soulever des poids quoi. Voilà, je me sens un peu seule au monde. C'est peut-être moi le problème en fait. Non, mais bon voilà, tout ça pour dire que... Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah je vais en librairie, il n'y en a pas des magazines. Mais avant, il y en avait. Il y avait un magazine que j'ai acheté avant, il s'appelait Coach. Coach, je sais pas quoi, et c'était un magazine pour femmes en plus. Il était trop bien, et il le fabrique plus, enfin, il l'imprime plus. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, va sur le Bon Coin. Donc du coup, je suis allée sur le Bon Coin, et je suis allée chercher des magazines d'occasion. Et en fait, il y en a plein. Et trop bien, j'ai trouvé mon bonheur en fait. Là, je viens de recevoir, je vous mets une petite image comme ça vous allez voir. Je viens de recevoir ces magazines là, c'est des magazines Shape. Je connaissais pas. Bon, c'est des magazines qui datent de 2012, 2013, 2014. Du coup, je me suis fait envoyer toute la série. Et je sais pas, il y a des gens qui gardent des magazines comme ça, et bon, c'est cool, hein. Du coup, j'ai même pas payé 1 € le magazine, voilà. Et du coup, là, je vais me feuilleter ça. Ça va me faire passer un peu le temps. Voilà, j'aime bien, dans les moments de détente, en fait, bouquiner, lire. Et après, vous savez, dans les librairies, il y a beaucoup de magazines ultra féminins, mais c'est en fait, c'est pour moi, c'est j'apprends rien, enfin c'est de la pub, c'est en gros quelle gélule prendre pour perdre du gras, quelle crème anticellulite machin. Puis après ça parle de maquillage, de shampoing, enfin moi ça m'intéresse pas, j'apprends rien, ça me saoule. C'est trop comment dire, en surface. Voilà, j'aime bien apprendre des choses en profondeur.
évoluer et tout. J'adore ça en fait. Et là, ces magazines féminins, en fait, ils sont trop... voilà, j'aime pas. Enfin, c'est moi, hein. Tout ce qui est Marie-Claire, Elle, Cosmopolitain et tout ça. Ok, c'est des magazines féminins. Alors, de temps en temps, vous avez une diète, le dernier régime à la mode, mais le truc à 1200 calories, le truc que j'ai envie de le mettre dans le feu, en fait, ça m'énerve parce que je me dis qu'il y a des filles qui vont faire ça et qui vont se taper après des troubles du comportement alimentaire et qui vont commencer à faire les régimes yo-yo sans arrêt, et je perds du poids et je reprends du poids et je perds du poids et je reprends encore plus de poids. Bref, pas du tout le genre d'informations qu'il faudrait faire passer à des nanas qui ont envie de faire évoluer leur physique. Voilà. Donc du coup, me voilà en recherche de magazines et donc j'ai commandé ces magazines Shape et j'ai trouvé aussi un autre gars en fait qui avait gardé les vieux magazines de Monsieur Muscle ou je sais plus, je me rappelle plus exactement le nom, mais bref. Et en fait il avait tout un lot de 25 magazines. Ouais, à 1 € le magazine, franchement ça vaut le coup. Parce que même si aujourd'hui tu vas t'acheter un magazine, je sais pas à combien il est le magazine, mais il est à 5 balles maintenant, 5-6 € le magazine. Enfin bon, voilà. Donc là je me suis dit, ok top, 15 magazines, 25 magazines pour 1 € le magazine, donc ça va être cool. Ça va me faire un peu de lecture, ça va me faire passer un peu de temps. Mais voilà, tout ça pour dire que du contenu sympa, de qualité et tout, que ce soit en vidéo, en magazine, en livre et tout, il n'y a pas grand chose. Voilà. Donc je trouve que c'est un bon compromis en fait de commander des vieux magazines comme ça. En plus c'est bien, ça recycle sur le Bon Coin. Alors je me suis mis une petite alerte là, vous savez, sur le Bon Coin, avec marqué magazine muscu. Non, je vais peut-être pas vous le dire, sinon vous allez faire la même chose que moi et vous allez me les piquer après. Non, je rigole. Bon. Sinon, quoi de neuf? Je me suis fait une machine à laver de baskets. Là, tout à l'heure, j'ai lavé toutes mes baskets. Parce que j'aime pas avoir des baskets un peu abîmées et sales. Alors, c'est pas, quand vous lavez les baskets à la machine, vous les sortez, vous avez l'impression qu'elles sont toutes neuves, quoi. C'est trop bien. Alors, moi, j'ai des baskets. Elles datent au moins, je sais pas, d'il y a 15-20 ans, quoi. Et elles sont toujours nickel. Alors moi je suis quelqu'un qui n'abîme pas du tout ses chaussures. C'est un truc incroyable. Je suis hyper conservatrice au niveau de mes chaussures. Je ne les abîme pas. Et voilà, j'en prends soin, je les lave régulièrement. Et ce qui fait que du coup, elles peuvent durer et durer et durer. Pourtant, Dieu sait que je les mets. Hein, parce que tous les jours je vais à la salle, tous les jours je mets les baskets. Tous les jours je vais marcher, donc tous les jours je mets des baskets. Et puis tous les jours je m'habille en sportswear, donc je mets des baskets. Parce que en fait les talons j'y arrive plus. Même si je me dis allez vas-y juste pour un resto un soir ou en fait j'ai rien que de mettre mes pieds dans les chaussures à talons, en fait j'ai tout mon corps qui dit non, en fait c'est très bizarre. J'y arrive plus. Vous savez quand vous êtes dans les leggings, dans les shorts ou dans des jogging et tout, après remettre un truc qui vous sert, quand vous êtes dans basket toute la journée, remettre des talons aiguilles et tout, enfin j'y arrive plus quoi. Ça va la grosse? Ça va mes mères? Ça va? C'est pas trop dur? Ouais, il faut que je t'attende un petit peu. Oui, c'est vrai que ça monte beaucoup quand même ici. Donc elle, il faut que je l'attende un peu. Alors les deux, ils sont à 3 km devant. Ils avancent super vite. En bref. Donc voilà pour les baskets. Sinon, hier, c'était mon anniversaire et celui de mon cher et tendre. Voilà, je vous mets des images aussi. On s'est fait j'allais dire une raclette, mais non. On s'est fait une crêpe party. Alors j'ai commandé ce truc là que je vois toujours chez les gens. Ça m'est déjà arrivé en fait de faire une crêpe party. Et j'en avais pas à la maison. Et là je sais pas, je me suis dit allez, vas-y j'ai envie de me le commander. En plus ça coûte pas trop cher ce truc. J'avais envie de me le commander et qu'on se fasse un truc un peu convivial et tout. Et franchement approuvé quoi. C'était une super soirée.
On s'est régalé. En plus, j'ai fait une pâte à crêpes vraiment trop bonne. Alors honnêtement, j'ai pris une recette de pâte à crêpes qu'il y avait sur internet. Puis bon, moi je fais toujours des crêpes, hein. À mon goûter j'ai toujours des crêpes. Mais bon, je voulais un truc qui ressemble un peu plus à des vraies crêpes, on va dire, entre guillemets. Faut pas que les gens soient trop déstabilisés avec mes crêpes à moi. Du coup j'ai pris une recette et je l'ai modifiée à ma sauce. C'est-à-dire que j'ai pris les proportions, mais au lieu de mettre de la farine de blé, j'ai mis de la farine de petit épeautre. Au lieu de mettre du lait de vache, j'ai mis du lait d'avoine. Au lieu de mettre, je sais plus ce qu'il y avait, ah oui, du beurre, j'ai mis un petit filet d'huile d'olive. Et en fait, elles étaient trop bonnes. Alors du coup, je me suis noté la recette. Je me suis dit, celle-là, je vais la refaire. Ah, ça y est, ça descend. Comme ça, je vais être un peu moins en respiration, voilà. Moi, vous savez que le cardio, c'est pas mon fort. Voilà. C'est sûr que si c'est Pierre qui filme, lui, il est même pas essoufflé, quoi. Moi, je suis en mode, je vais mourir. Lui, il court en montée, il trail en montée, il fait un... C'est... Je sais pas. C'est un extraterrestre, quoi, le mec. Ouais, ça me semble tellement impossible à faire. Enfin bref, je m'éloigne du sujet. C'était quoi le sujet? On disait quoi? Ah oui, les crêpes. Ah oui, ça c'est mon sujet, ça, tu vois. Ça c'est mon sujet, la bouffe. J'adore la bouffe, j'adore bouffer. Donc du coup j'ai fait des crêpes. Enfin j'ai pas fait des crêpes. J'ai fait de la pâte à crêpes. J'ai fait de la pâte à crêpes pour 150 personnes parce que j'ai mon homme, il m'a mis une tête comme ça, il m'a dit oui, t'as intérêt à faire des crêpes, qu'on en ait assez pour tout le monde. Oui. Du coup on en a fait beaucoup, même beaucoup trop, et on a eu des restes. Mais c'est pas grave, on les a mangés. Hein. Du coup j'avais prévu plein de petits toppings en fait à mettre sur les crêpes. Et je trouve ça trop sympa. Chacun se crée sa crêpe en fait en fonction de ce qu'il aime et tout. Donc j'avais acheté de la truite fumée, des avocats, du bon fromage au lait cru, du jambon bio. Qu'est-ce que j'avais fait aussi? Ah oui, des crudités. J'avais fait des champignons frais avec de la salade, des carottes râpées et tout. Enfin franchement... Voilà, chacun se crée sa crêpe. Alors il y avait des crêpes au fromage et au jambon et aux champignons. Après il y avait des crêpes fourrées aux carottes râpées, à la salade et aux avocats et avec la tranche de truite fumée et tout. Bon bref. Et ensuite quand on a eu jusque là du salé, on est passé au sucré. Et en sucré du coup j'ai mis sur la table, j'ai mis... de la confiture, c'est vrai que j'aurais pu mettre du miel aussi, j'ai pas pensé. J'ai mis du sucre de coco, de la purée de noisettes, de la purée de cacahuètes. J'ai trouvé un petit caramel beurre salé trop bon. Je connaissais pas non plus, et là du coup ils ont kiffé. Après il y avait des petites amandes effilées. J'avais pris aussi de la crème chantilly, le truc que je prends jamais. Là, je me suis dit, allez, vas-y, c'est l'anniversaire. Puis il y avait des enfants aussi, donc voilà. Du chocolat noir à 85%. On s'est fait des petites crêpes avec des pépites de chocolat et tout. Franchement, on s'est régalé. Tout le monde a super bien digéré. C'était vraiment léger. En plus, c'était pas le truc hyper lourd avec le gros dessert à la fin. Donc c'est bien parce que... Chacun se crée son truc en fait en fonction. Ah oui, il y avait de la compote aussi. Chacun se crée son truc en fonction de ce qu'il aime. Donc il y a juste la base en fait qui est neutre. Et après, on se met dessus ce qu'on veut. Alors je me suis dit peut-être que pour la prochaine fois, parce que du coup on a tous aimé en fait faire ça. Et là j'ai dit à ma famille, je dis bon bah la prochaine fois qu'on fait un truc ou un anniversaire, vous venez à la maison, ça y est maintenant j'ai la crêpe partie. Hein. Ça rigole plus. Hein. Et je me suis dit que peut-être je ferais, pour les crêpes salées, je ferais une pâte de sarrasin en fait. Crêpes de sarrasin pour la partie salée. Et pour la partie sucrée, bah, je ferai une pâte comme j'ai fait. Je mettrai peut-être un sachet de sucre vanillé avec de la vanille, l'arôme vanille dedans et tout. Enfin un petit truc sympa.
Et du coup, ça fait vraiment la crêpe sucrée et la crêpe salée. Parce que là, la pâte, en fait, je l'ai ni sucrée ni salée, puisque je savais qu'elle allait servir en fait pour les deux. Et la prochaine fois, je ferai 2 pâtes différentes. On verra, on va tester. Je sais pas ce que ça va donner sur la crêpe partie, de faire des crêpes de sarrasin, mais je pense que ça doit fonctionner, à mon avis. Voilà. Donc, sinon, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une séance dos et biceps. Voilà, c'est ma séance du jeudi matin. C'était très sympa. Donc là, on est parti pour nos 10 000 pas. Tranquillou bilou. Et puis voilà, on va tester le nouveau format comme ça, un peu vlog, puisque du coup, quand je vais marcher comme ça pendant 1 heure, j'ai du temps pour vous tchatcher, pour vous raconter un peu ma life et vous raconter les derniers potins. Voilà. Et sinon, si en commentaire vous avez des magazines que vous aimez bien sur le fitness, la muscu, enfin surtout muscu, voilà, pas... Bon, après si c'est des trucs juste, vous savez, avec les élastiques et tout, ça m'intéresse pas tant que ça. Après on peut toujours apprendre des choses, oui, mais bon, c'est pas vraiment ce que je recherche. Des magazines, des livres intéressants aussi, en sachant que j'ai tous les livres de Lafay, j'ai tous les livres de Delavier, j'ai tous les bouquins de Christophe Cario, voilà, enfin tous les, on va dire, ceux qui sont vraiment là depuis longtemps, j'ai tous les bouquins. Et voilà, en gros. Donc les magazines si vous avez, des livres si vous avez, et oui, si vous avez aussi des personnes à me conseiller à suivre en vlog ou sur YouTube, voilà, enfin surtout sur YouTube, des nanas sport fitness, voilà, un peu à la Michelle Lewin, mais en français, même si je soupçonne aussi Michelle d'avoir pris peut-être des produits aussi dans le passé, ou d'en prendre encore, je ne sais pas, mais c'est fort probable. Voilà, dans ce milieu-là, en général, c'est dur de passer au travers. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce format vous a plu. Que les petites images que j'ai insérées aussi vous ont plu. Ah, j'ai oublié de vous mettre aussi du coup des images de mes cadeaux. Voilà, les petits cadeaux que j'ai eus. Voilà, je vais vous montrer comme ça, vous voyez la petite boîte sympa qu'on m'a offerte. Du coup, ça fait un cadeau pour 2, pour Pierre et pour moi, puisque du coup on est né à 1 jour d'écart, mais avec 7 ans d'écart. Voilà, donc ça m'a fait 42 ans pour moi et 35 pour lui. Oui, je sais, je suis une cougar, mais on s'en fout. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah oui, j'ai eu le petit coffret avec le thé aussi, très 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 sympa. J'ai eu un bouquet de fleurs. J'ai eu un panier aussi avec plein de denrées alimentaires que je kiffe. Voilà. Et donc dimanche, on va faire un autre repas et on va manger en famille cette fois. Donc voilà, on arrive à la fin de ce petit vlog. Je pense que peut-être la prochaine fois ce sera plus judicieux que je vous fasse la vidéo en descendant plutôt qu'en montant, parce que comme ça vous évitera le même là ça monte toujours, mais ça monte beaucoup moins, parce que en partant de chez moi ça monte genre comme ça. Non, j'exagère, la Marseillaise quoi, mais ouais, non, ça monte quand même pas mal. Là ça monte toujours, mais un peu moins, donc du coup faudrait que je commence le vlog un petit peu plus haut. Bon je débute dans les vlogs, excusez-moi, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait en fait, mais avant j'en faisais beaucoup des vlogs, et je sais que vous aimiez bien. Moi j'aime bien ce format un peu nature comme ça, naturel, où voilà, tu papotes comme si tu étais avec des amis ou des potes, tu racontes ta life, tu racontes un petit peu ton lifestyle, ce que tu fais, ce que tu manges, comment tu t'entraînes et tout, voilà. Moi j'aime bien, en fait ça me détend de regarder des trucs comme ça, alors je me dis que peut-être vous aussi. Savoir un petit peu des petites choses, on apprend toujours des trucs, mais des fois j'apprends, ou alors j'ai des personnes des fois qui disent ah tiens j'ai regardé tel film,
Bon ben voilà, cette fois ça y est, hein, on va s'arrêter là. Et puis je vous referai d'autres vlogs bientôt. Dites-moi surtout en commentaire si vous avez apprécié, si vous avez peut-être des sujets que vous voulez que j'aborde ou si vous avez des questions. Voilà, ça peut me donner aussi des idées pendant mes marches où je me note en fait des sujets que vous voulez aborder ou des questions que vous voulez, auxquelles je voulais que je réponde. Peut-être aussi de temps en temps je vous parlerai des personnes que je coach et tout ça avec des petites erreurs que je vois de temps en temps. Ça peut être toujours utile aussi pour vous. Voilà. Bon ben je vous fais des gros bisous et Toutou vous embrasse aussi. Donc ça y est, on est passé au travers des gouttes. Il pleut plus. Il fait même très beau maintenant. Voilà, on a un super soleil. Je vous montre en même temps un petit peu le... Ça vous dépayse aussi, ça fait du bien. Je sais pas d'où vous regardez la vidéo, mais si vous êtes dans une grande ville ou dans des bouchons, ça peut être toujours sympa de regarder ce petit coin de nature comme ça. De temps en temps, nous ici on a une végétation de dingue. J'adore en fait la Côte d'Azur parce qu'on a tout, il fait toujours beau, il fait toujours chaud. Donc nous sommes au mois de février et j'ai juste un tout petit pull et franchement il fait très très chaud. Et encore c'est couvert aujourd'hui. Bon allez, je m'arrête, sinon je vais me transformer en Madame Météo et voilà. Allez, je vous fais des bisous.